Pendant que Paul Biya est en train de faire des émules en Afrique, avec sa célèbre formule ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. La Côte d'Ivoire également organise une élection présidentielle, qui d'ailleurs peut donner ses résultats avant celle du Cameroun. Puisque celle du Cameroun, selon le directeur de l'ECAM, c'est le meilleur procédé du monde. Donc, la technique de l'ECAM dépasse celle des États-Unis, celle de la France, celle d'Allemagne, celle de l'Espagne, celle de l'Italie et partout dans le monde. C'est selon le directeur de l'ECAM qui s'en félicite, mais qui cependant était incapable de nous sortir ne serait-ce qu'une liste nationale électorale. Après donc ce scrutin, bien évidemment, on a constaté que Paul Biya, lui, a toujours raison devant toutes ces instances, puisque le Conseil constitutionnel dit toujours irrecevable. Mais cependant, le Cameroun qui fait la risée du monde entier, avec le plus vieux président depuis 43 ans, ce Cameroun regorge aussi de ceux qui prétendent être des panafricanistes, qui plutôt, au lieu de leur pays, sont concentrés à aller donner des leçons de démocratie en Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui pourtant ne fait que copier Paul Biya. Donc au lieu de critiquer le maître, ils vont plutôt critiquer le professeur. Ces panafricanistes que vous voyez souvent à travers des réseaux sociaux et aussi Afrique Média, à travers des lives et consorts, inquiètent le peuple camerounais, inquiètent même les autres pays. Vous allez les trouver à côté des militaires, de l'AS. Vous allez les voir en train de donner des cours de stratégie à d'autres pays. Mais dans leur propre pays, là où est Paul Biya, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent s'attaquer aux opposants. Issa Tiouma est devenu une épine à leurs pieds. Ils vont vous raconter, oh là là, Issa Tiouma, attendez, ce n'est pas quelqu'un là-bas, il faut oublier, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Paul Biya. Et d'ailleurs, il a longtemps travaillé avec Paul Biya. On ne peut pas prendre un ministre de Paul Biya et dire que c'est ça le changement. Ah, ce sont les mêmes gens qui sont avec le général Tchani. Le général Tchani qui a protégé justement les dictateurs, comme ils disent, du Niger. Tchani travaillait en plein palais. Mais lui, on applaudit. Tchani n'est pas tombé du ciel. Il a travaillé avec ces gens-là. Mais lui, vous trouvez qu'il est bon. Mais Issa Tiouma, non, ce n'est pas bon. Ce sont ces mêmes gens qui ont travaillé avec Blaise Compaoré, les panafricanistes camerounais, qui ont combattu Sankara et surtout Gbagbo. Aujourd'hui, ils combattent Ouattara. Or, ils ont écrit des livres sur Ouattara. Ils se retrouvent en train de supporter Soro. Est-ce que Soro c'est un homme nouveau? Soro a travaillé avec Gbagbo. Soro a travaillé avec Ouattara.
les porte-paroles de Guillaume Soro, que c'est lui qu'il faut en Côte d'Ivoire. Mais ils combattent. Le même Soro est venu au Cameroun. Hein. Il a été reçu à l'Assemblée par Paul Biya. Il a dit que Paul Biya était le meilleur président et qu'il voudrait prendre des cours chez Paul Biya. Guillaume Soro, qui a travaillé, je dis bien, avec Gbagbo. Ils ont combattu Gbagbo. Après, quand ils ont vu que Gbagbo, et quand ils ont vu que Soro avait déjà de l'argent, le même Soro a organisé des guerres, a provoqué des tueries. Mais ils vont vous parler de l'affaire d'un bébé disparu, ou de 2 femmes qui ont été exécutées, pas par Chiroma, mais par l'armée camerounaise. Mais Soro, lui, il était en brousse, rebelle. Des gens ont été mis dans des camions, ou même enfermés dans des conteneurs. Ils sont morts étouffés. Ils supportent Soro. Ils vendent Soro. Et tout leur direct, c'est que, wow, vraiment, ce n'est pas possible. Oh, vraiment, comment sont les Camerounais? Ils vont prendre Issa Chiroma. Entre Issa Chiroma et Soro, qui a tué? Qui a donc plus tué? Qui a donc plus trahi? Qui a donc travaillé beaucoup plus avec des régimes sanguinaires comme ils les appellent aujourd'hui? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où les Camerounais, à travers le monde entier, reçoivent des soutiens, des communautés littéraires, des communautés universitaires, ce sont les panafricanistes camerounais qui font tout pour que les Camerounais se découragent. Qui font tout pour dire aux Camerounais que non, ce n'est pas bon, il faut la révolution populaire. Tu lui dis que là où tu es dans ton bureau, là où tu es dans ton machin, quelle révolution populaire? Et ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est que ces gens vont vous dire donc, au lieu de venir au secours du peuple, ils vont vous dire que la meilleure des façons, c'est que vraiment il faut signer les accords avec la Russie. On ne dit pas non. Mais le problème, c'est qu'ils vous présentent la Russie comme étant la terre, le paradis, où, bien évidemment, l'Afrique devrait se diriger. Posez-vous maintenant la question. Comment peut-on dire que les autres sont avec la France et vous, vous avez les papiers français? Vous partez en Russie, vous revenez, vous pleurez, vous dites que oh, yo, on m'a arrêté à l'aéroport. Mais attendez, le Mali, c'est un beau pays. Installez-vous là-bas. Donnez des cours là-bas. Faites la révolution là-bas. Le Burkina est magnifique. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens n'ont qu'un seul projet. Pendant que les autres sont ici bloqués, ils vont dans tous les pays. Ils vont même au Cameroun. Ils vont au Cameroun avec des nationalités étrangères. Ils ne prennent pas la nationalité russe. Non, ils ne prennent pas la nationalité russe. Ils reviennent toujours dans des pays occidentaux. Moi, j'ai fui mon pays parce que je ne me sentais pas bien là-bas. Parce que je me sentais en insécurité là-bas. Comment le lièvre peut rester caché dans la maison du loup ou dans la maison du lion? Pourquoi ils ne partent pas? En réalité, ces gens sont payés également par les dictatures pour démobiliser le peuple camerounais. Pour qu'il n'y ait jamais un changement. Vous allez voir, je vous annonce toujours, un est en train de négocier avec le régime de Yaoundé. D'ici quelques mois, il sera au Cameroun. D'ici quelques mois, il sera au Cameroun. Vous allez voir. Ces gens ont été parfois invités par des gens comme le Joshua aussi. Vous croyez que le pays là,
faites entrer là-bas un activiste. S'il revient en France ou ici, enlevez mon nom. Il ira direct à Kundémi. On va d'abord le torturer, on va le massacrer. Mais eux, ils partent pour les enterrements de leurs parents et reviennent ici vous dire qu'ils combattent Paul Biya. Mais vous disent que ne supportez pas Issa Chiroma parce qu'il a travaillé avec Paul Biya. Mais supportez Soro qui a travaillé avec Alassane Ouattara que nous combattons actuellement. Ils ont écrit des livres sur lui. Je parle de ça parce que c'est encore beaucoup plus grave. Vous allez voir que il y a des dames qui prennent les noms de la Russie. Les dames de quoi là, ou de Saint-Pétersbourg. Les dames de quoi, de Ekoki. Les dames de Tchiki là. Vous voyez ça? C'est bien. Mais ce qui se passe au pays, pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? On est en train de kidnapper les hommes politiques. Est-ce qu'on peut donc kidnapper les hommes politiques, les humilier, alors qu'ils sont en accord avec Paul Biya, comme ils veulent nous le démontrer? Ils ne réagissent pas. C'est les autres qui réagissent. C'est d'autres intellectuels qui viennent défendre la cause du Cameroun. Parce qu'ils ont mangé. Comment comprendre que on me dise que voilà des panafricanistes? Une panafricaniste. Mais qu'est-ce qui se passe? La panafricaniste arrive au Cameroun, se retrouve avec Moukoulou Mvondo. Moukoulou Mvondo, le directeur général de la CNPS, qui est le neveu de Paul Biya, qui lui offre les billets d'avion, qui offre ceci et cela, y compris d'aller voir des matchs. Et ces gens-là vont vous parler de la France. Seulement, il y a un problème. Comment vous pouvez être panafricaniste, vous restez en Suisse? Quel pays fait mal et quel pays protège bien comme la Suisse? Pourquoi elle ne s'attaque pas à la Suisse? En Suisse, Paul Biya a commencé à fréquenter ce pays-là depuis 1969. Le général Abacha du Nigeria, il a laissé toute sa fortune en Suisse. Mobutu Sese Seko a ruiné tous les peuples africains, son pays, pour aller mettre l'argent en Suisse. Paul Biya achète des quartiers tout entiers, des cliniques en Suisse. Paul Biya est resté en Suisse pendant 4 ans et demi, dépensant 94 milliards. Pourquoi nos panafricanistes ne critiquent pas la Suisse qui héberge Chantal Biya, Brenda Biya, qui a donné la nationalité à Biya? Comment se retrouve-t-il avec les neveux de Biya? Voici l'heure de la révolution qui nous chantait. Oh, il faut qu'on se lève, le peuple doit se lever. Voilà le peuple qui se lève à Bafoussam. Et vous dites que non, ce n'est pas bon. Le peuple se lève en Gandhi. Oh non, 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 vraiment, ce n'est pas encore bon. Il se lève à Garou. Oh non, 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 ne vous levez pas comme ça. Mais les gens se lèvent à Douala. Oh non, c'est petit, ce n'est rien. Il faut seulement, il faut au moins 40 millions de Camerounais. Même la Révolution française, il y a eu 40 millions. Il y a même eu 100 000 Français qui se sont levés. Aïe, on se lève. Et tout, ils ne vous disent rien. Ils n'encouragent pas.
vendent leurs intérêts. Parce qu'ils sont des cons dans des paradis fiscaux. Ils sont payés pour ça. C'est des businessmen et businesswomen politiques. Ils ne se soucient pas des malheurs de leur propre pays. Ces intellectuels de façade, ces panafricanistes qui ont les triples nationalités et qui voyagent à gauche et à droite, qui vont vous raconter des choses qui n'existent pas, n'ont jamais été à côté des peuples. Jamais. Ils sont toujours à côté de la mangeoire. Je vais vous faire écouter. Je vous ai dit que Chiloma, c'est Boko Haram. C'est ça que je n'ai pas dit à mon dossier ici. Voilà. Chiloma, c'est Boko Haram. Voilà, Pandakani. Vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre Boko Haram et les Amazoniens, c'est-à-dire vous faites pitié. Moi, je vous ai dit que Chiloma, c'est Boko Haram. C'est ça que je n'ai pas dit à mon dossier ici. Voilà. Chiloma, c'est Boko Haram. Donc, Boko Haram qui existe là depuis. Et les Amazoniens, c'est-à-dire vous faites pitié. Et Laurent Gbagbo dans son bunker au sous-sol de sa résidence. Voilà. Et de le conduire jusqu'ici à l'hôtel du Golfe. Ce sont nos panafricanistes. Je n'ai rien à dire. Qui était avec Gbagbo le voici. Ouattara. Il veut bien se laisser filmer, dit qu'il n'a guère le choix. Regardez. Mais il ne fera aucune déclaration. À ses côtés, les combattants des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui posent pour la photo souvenir. Et voilà Simone, sa femme, murée dans le silence. Et la prière aussi, sans doute. Les forces françaises, de quelle manière elles sont intervenues? Elles ont intervenu pour protéger l'ambassade. La résidence de l'ambassadeur de France. Uniquement. Elles n'ont Elles pas participé, elles ne sont pas rentrées dedans. Devant la porte de la chambre 468, des gardes solidement armés. Alassane Ouattara s'est engagé à garantir l'intégrité physique de Laurent Gbagbo et de sa famille. La consigne, visiblement, n'a pas été reçue par tous. Michel, le fils aîné de Laurent Gbagbo, né d'une mère française, a bien failli être lynché à son arrivée à l'hôtel. Il s'en est fallu de peu. D'autres suivront, dont on ne connaît ni le nom ni la fonction, mais qui ont eu le tort de se trouver du mauvais côté, au mauvais moment. Parmi eux, Charles Blé Goudet, le chef des jeunes patriotes, qui a eu droit, dit-on, à une sévère correction. Dans le hall de l'hôtel, devant l'unique poste de télévision, on acclame Alassane Ouattara, l'homme qui, le 28 novembre dernier, a remporté l'élection présidentielle et qui, aujourd'hui, vient de gagner la guerre. La nouvelle très vite fait le tour du pays. LG, Laurent Gbagbo, le dictateur et son épouse, viennent d'être arrêtés et ils sont ici avec nous. Oui, c'est bien réel, vous n'êtes pas en train de rêver. Certains ont encore du mal à y croire. Des milliers de personnes sont mortes pour un individu. Pour un individu. Autant de sacrifices en Côte d'Ivoire pour un seul monsieur. Et je l'ai vu passer, j'ai eu les larmes aux yeux. Nous, on a pleuré. Ce soir, les partisans d'Alassane Ouattara célèbrent la victoire. Mais demain, pour reconstruire le pays, réconcilier les Ivoiriens, tout reste à faire. Mes chers compatriotes, bonjour. Il va falloir se lever très tôt pour démontrer tout ce que vous allez fabriquer sur le président Issa Chiloma ne sont que des alibis, des raisons que vous vous fabriquez pour arriver au carnage que vous voulez organiser. On voit des audios qui circulent. Non. Non, non, non. Trouvez-vous des raisons pour faire votre désordre? On entend des audios. Le peuple camerounais n'est pas à ce stade-là. Le peuple camerounais n'est pas à ce niveau-là. Vous n'allez pas manipuler notre peuple de la même manière. Parce que, figurez-vous, il y a de cela 3 mois, le même type d'audio et de vidéo était focalisé sur Maurice Kamto.
Tout à fait. Ce que vous dites aujourd'hui à Issa Chiroma, il y a de cela 3 mois, 4 mois, c'était Maurice Kamto qui avait les mêmes narratifs. Donc, on est habitué, le peuple camerounais est habitué. Et nous ne savons même pas qui vous donne le pouvoir de faire des enquêtes à l'heure actuelle, alors que vous n'êtes même pas légitime d'entamer quoi que ce soit, vu que nous sommes en période où on n'a pas de patron. Paul Biya n'est pas le président du Cameroun légitime aujourd'hui. À partir du moment où lui-même a voté, ça veut dire que le mandat précédent, il estime que le mandat est fini. Il y a un moment où il faut faire la passation. On attend le résultat. C'est pour ça que, pour l'instant, si on présente un président, on présentera Paul Biya. Ce n'est que pour ça. Mais sinon, le président élu, il est là. Le nouveau président, donnez-lui son pouvoir. Nous voyons que vous avez retourné tout le monde. Même les panafricains sont devenus des biaïstes. J'entends Niamsi qui dit de l'autre côté que non, c'est là pour l'élection. Il faut faire que tout le monde s'asseye, on refait d'abord le code électoral. Mais ça fait 40 ans qu'il ne le fait pas. Niamsi, c'est dans ta librairie, tu vas claquer des doigts, le code électoral va se refaire, ou tu vas appeler les Camerounais, venons, on fait la révolte. Non. Il y a un homme qui peut faire la révolte que vous voulez tous là, c'est Issa Chiroma. Donc Issa Chiroma n'a pas la légitimité en tant qu'homme. Issa Chiroma, c'est le peuple qui lui a conféré le pouvoir l'élection de parler en notre nom. Et nous avons bien étudié le profil. Même des hommes qui sont censés éclairer le peuple commencent à tromper le peuple ou manipulent le peuple de manière honteuse. Cher frère Niamsi, le ministre y rencontre au président et le président y rencontre au peuple. C'est Paul Biya qui est responsable du temps que Chiroma a fait dans son ministère. Parce que Chiroma l'accompagnait. Chiroma étant un agneau dans un système que vous-même vous connaissez, que toi tu as fui pour venir te réfugier ici. C'est un boulot qui parle. A patienté, il est passé de la prison au ministère. Il a prouvé son talent en montrant à Paul Biya qu'il peut le défendre de toutes les manières. C'est un homme entier. Il a l'opportunité. Il a porté. Chiroma est déjà président. Il a déjà la veste de président. Tu es un intellectuel, tu reconnais quelqu'un qui est président, qui a porté le costume. Chiroma ne vient pas pour apporter le bonheur ou quelque chose d'exceptionnel au Camerounais. Chiroma vient faire le travail que vous n'avez pas pu faire. Vous qui parlez de politique depuis des dizaines d'années, vous n'avez pas pu faire. C'est justement le moment de faire ce code électoral. Et on peut le faire derrière Chiroma parce que Paul Biya, lui, ne veut pas le faire. Paul Biya, lui, il veut une succession monarchique. Donc, à quel moment on fait ta révolution? Pour Nathalie, moi, je ne préfère pas. J'ai vu un rapport où Nathalie Yamb avait été invitée par le directeur de la CNPS pour aller voir un match Barça-Real de Madrid. Avec billet d'avion ou, je ne sais pas, tribune, logement et tout, aux frais du contribuable. Vous savez, les Nathalie, elles sont là, elles tapent sur la France. Elles oublient de dire aux Camerounais que dans le pays où elle-même vit, c'est là où Paul Biya a dépensé depuis 1982 tout l'argent du Cameroun. 69. Il n'y a pas plus voleur que la Suisse. Hein? Les Suisses, ils sont... Nathalie, elle tape sur la France. Elle devrait d'abord taper sur son propre pays, la Suisse, parce que c'est la Suisse qui a ruiné le Cameroun. Paul Biya ne vivait même pas en France, il vivait en Suisse. Mais Nathalie s'est fait un business. Bon, c'est une sœur, elle est très intelligente et puis elle arrive à traverser les frontières. Moi, je lui souhaite beaucoup de courage, mais je trouve que malheureusement au Cameroun, elle-même, elle a un biscuit dedans. Hein? Sauf à nous expliquer quel est l'avantage catégoriel qui fait qu'elle, citoyenne suisse,
se retrouve à être invité par ces gens qui ont pillé le Cameroun à faire des dépenses que, en Suisse, je ne sais pas si on peut inviter des citoyens pour regarder les finales. En Suisse, bon, la Suisse est riche, mais le Cameroun, quand un directeur d'une société d'État invite plus de 20 personnes à ses frais pour venir voir une finale de Champions League et que Nathalie se retrouve invitée, à un moment donné, chacun rentre sur les services rendus. Ce régime a mouillé tout le monde. Donc, ce n'est pas facile de se lever et parler. Nous, on vous a vu, vous avez profité. Le peuple est en train de reprendre sa chose. Le peuple est en train de reprendre. L'armée, on regarde l'armée, on regarde encore l'armée. On dit seulement notre peuple doit se mettre main dans la main et soutenir Issa Chiroma. C'est Issa Chiroma qui est le candidat que nous avons choisi pour engager dans cette transition que nous voulons tous, pour que tout le monde puisse concourir dans l'unité et sans la pression de quelqu'un qui aurait une racine centrale prête à prendre le pouvoir d'une manière inégale. C'est ça, aussi simple que ça. Donc ce matin, les audios qui sortent, c'est de la manipulation. Issa Chiroma a gagné les élections. Laissez-nous tranquilles et donnez-lui le pouvoir. Que le peuple de Garoua se couche, soit comme un dôme sur Issa Chiroma. On veut qu'il tienne jusqu'à lundi. Gardez-nous Issa Chiroma jusqu'à lundi. Ces gens vont tenter des choses inimaginables. Peuple de Garoua, vous êtes le cœur de notre nation et nous comptons sur vous. Je vous remercie. Bonne journée. C'est donc, comme on le disait, des gens qui sont supposés être des panafricanistes qui, malheureusement, font un travail et qui n'a rien à voir avec la réalité, découragent plutôt les peuples au lieu de les motiver, au lieu de les encadrer, font tout pour donner l'impression que ça ne sert à rien de se battre. Pourtant, il y a d'autres. Parce que, apparemment, le Cameroun est le seul pays qui a des grands professeurs et tout et tout. Mais ailleurs, on a des vrais professeurs, mais qui ne font pas de bruit, qui ne sont pas là pour essayer d'aller prendre un peu de marché ici, d'aller créer une ONG là, une association là, de faire des litchis, d'escroquer à gauche et à droite. Ce n'est pas ça. Le professeur Paul Lumumba, professeur et panafricaniste kenyan, c'est quelqu'un qui est très connu. Lui, il a appelé l'Union africaine et les chefs d'État africains à agir d'urgence, avertissant d'ailleurs que Paul Biya a perdu l'élection du 12 octobre 2025 face à Issa Chiroma. Ça nous vient donc d'où? Du Kenya. Et voilà ce que lui, il dit. Le temps est venu pour l'Union africaine et les chefs d'État africains d'intervenir et de sauver le Cameroun de la destruction. Paul Biya a perdu l'élection, mais dans un style qu'il a perfectionné depuis plus de 40 ans, il est déterminé à vaincre la volonté du peuple. Ça, c'est signé le professeur Paul Lumumba. Comment se peut-il donc que nos intellectuels, nos panafricanistes, russophones, qui connaissent Poutine, qui dînent avec Poutine, ne parviennent pas à dire à Poutine que, mais, viens nous aider aussi. Comme tu as aidé l'AS, ils se taisent. Ils ne veulent plus rien. Et vous dites expliquez que non, non, calmez-vous et tout et tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ne veulent pas que le peuple camerounais se libère. Ils font dans la désinformation le théâtre. Ils ouvrent les yeux gros au niveau de la Côte d'Ivoire pour attendre le Gombo. Dès que celui-ci vient, on ne peut pas partir de Gbagbo et puis Ouattara. On ne peut pas partir de Ouattara et puis on est déjà à Soro. Soro qui redevient contre Ouattara. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Le peuple camerounais est orphelin, mais sauf que c'est un peuple bien soudé. C'est un peuple qui, pour une fois, a atteint la maturité. Sans les écouter,
sans se borner à des connaissances livresques acquises de ce quoi, dans des livres impérialistes. On n'a pas dit de prier pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas de prière à faire pour la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à laisser le pouvoir, la Côte d'Ivoire va être en paix. C'est pas à faire des prières, c'est tout. Donc on ne prie pas. C'est pas à faire des prières. Avec les prêtres qui nous disent là, tu as fini ton travail, tu quittes. Laisse le pays être en paix. Il y a le désordre quand on ne respecte pas des lois. C'est le même problème qu'on a à l'église. Dieu dit ça, quelqu'un dit non, c'est pas comme ça. C'est ça qui envoie le désordre dans l'église. C'est le même désordre qu'on a dans les nations. Pourquoi la Suisse vit en paix? Parce qu'on ne rigole pas avec les lois. C'est ça bien, c'est pas ça. Il n'y a pas de prière à faire pour la Côte d'Ivoire. Le président a fini son travail, qu'il libère le fauteuil et les autres vont gérer. C'est pas un sujet de prière. Quelle est cette hypocrisie dans laquelle les pasteurs se réunissent pour prier? On va prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tu as fini ton travail, laisse les autres diriger le pays. C'est tout. Le pays va vivre en paix. Cette guerre est due au fait que quelqu'un ne veut pas respecter les principes. Et des gens vont mourir. Et des gens tellement faits, ils vont acclamer une telle action. Ils vont justifier une telle action. C'est quelle manière de réfléchir ça? Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon. Et dedans, toi, tu dis que c'est bon. Tu es plus malade que la personne. La loi même dit celui qui vole. Et puis celui qui achète ce qu'on a volé. Lui qui achète, on le met plus en prison que lui qui a volé. Celui qui vend la drogue est plus puni que celui qui la consomme. Donc vous êtes pire, vous qui l'encouragez à conserver le pouvoir, que lui-même qui conserve le pouvoir. Bien fini de parler. Depuis le pays le plus neutre de la terre. Ne vous fâchez pas, hein, même si la vérité fait mal. Que Dieu bénisse votre vie. Et tu es un gars de l'autre côté, n'hésite pas d'accord avec ça. N'hésite pas que Bagoïs, c'est un Ivoirien. Hein? On s'assoit tous les jours, on va dire, les Blancs sont mauvais. Les Blancs nous... Blanc une fois quitté dans son pays pour aller prendre ces choses chez toi. C'est toi-même qui lui donnes. Jamais ils sont venus avec des fusils dans nos pays pour prendre nos ressources. Jamais. C'est nos dirigeants qui prennent pour leur donner. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est nos dirigeants qui prennent pour leur donner. Jamais. Qui a tué Thomas Sankara? C'est un blanc. Qui a amené Gbagbo à la CPI? C'est un blanc. Qui fait des coups d'état? C'est pas le propre frère qui fait coup d'état sur son frère. Ah, donc vous pensez ce qu'il fait là, c'est pas la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu ici en train de faire. Va lire Jérémie. Va lire les prophètes. C'est ce qu'il faisait. C'est ça la Bible. Donc quand Jean-Baptiste parlait à Hérodias, il dit, femme tu cherches là, c'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère, tu dois pas faire ça. C'est l'évangile. On dit non, vous les pasteurs prêchez la parole de Dieu, laissez cette histoire. Mais la parole de Dieu c'est quoi? C'est de mener le peuple de Dieu dans la paix. Les gens ils ont tué hier, ils ont mis plus de 200 personnes en prison parce qu'ils sont sortis dans la rue. On va mettre encore aujourd'hui, il y a 4 qui les attendent pour aller en prison. Même ici en Suisse, les gens manifestent. Les Syriens sont pas en train de manifester dans les rues là-bas. On les met en prison. C'est pas les pays, hein. Les Syriens en Suisse ici, ils sortent, ils sont pleins, on les met pas en prison. Des gens qui manifestent dans eux-mêmes leur pays, on met cas, on les met en prison. J'invite les Ivoiriens à mettre un numéro en place. Un numéro où nous on est à l'extérieur, on ne peut pas marcher là. On va envoyer l'argent, ils vont nourrir ceux qu'on arrête. Si vous ne parlez pas, c'est vos enfants vous êtes en train de condamner. Avec combien d'années Cameroun est bloqué? Un pays riche, rempli de terres rouges. Que les fortunes du Cameroun? Parce que chacun dit on va le laisser jusqu'à ce qu'il meure. On va qu'à regarder. Pourquoi tu ne laisses pas Satan aussi régner dans ta vie jusqu'à ce qu'il soit fatigué? Et si Satan tient bouche, pardonnez. Commencez à exhorter autour de vous pour que l'Afrique se réveille. C'est comme ça l'Afrique va se réveiller. Avec des institutions fortes, des dirigeants qui respectent des lois. C'est comme ça l'Afrique va se réveiller. Sinon, tu lui dis, le blanc nous a volé, le blanc a fait ceci, le blanc. Le cacao était 1000 francs. À 2 jours des élections, ça devient 2700. Donc, ça fait combien d'années tu prends 1700 aux Ivoiriens? Toi seul. Donc, tu pourrais faire ça. Les gens se lèvent, waouh, il sera encore président. Et on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. Parce que si tu parles, on te met en prison. Prison, on n'a pas vu mouton en prison. On n'a pas vu mouton en prison. La corruption, la corruption. La Bible dit quoi? Il a dit à Esther, est-ce que tu sais que c'est peut-être à cause de ce temps-là, Dieu a permis que tu sois dans le palais? Parce qu'il nous fallait quelqu'un là-bas pour pouvoir parler. Et c'est pas ça brûle tellement en moi que je sens que c'est à cause de ce temps-là Dieu m'a envoyé ici parce qu'il sait qu'à cette période-là j'allais pouvoir parler. Il m'a dit ça depuis 2011. J'ai gardé ça jusqu'à maintenant ces jours-là j'arrive plus. Depuis ce qui t'a Abidjan j'arrive plus. Bientôt on sera les derniers. C'est immeuble vous allez voir. Les Ivoiriens sont pleins en Libye, pleins en Mauritanie et tous. Le pays se développe mais on a la plus grande masse migratoire. On est les plus nombreux ailleurs, alors que le pays, c'est parce que la misère est forte, la vie est chère, les gens n'ont rien. Que Dieu suscite parmi vous quelqu'un qui va devenir président. Que Dieu suscite parmi vous quelqu'un qui va devenir ministre, quelqu'un qui va être député, quelqu'un qui va avoir un rôle influent dans sa nation. Que Dieu vous remplisse. Regarde le Ghana, élection, on n'a pas donné le résultat. Le perdant déjà fait discours pour féliciter l'autre. Pourtant, on n'a même pas encore donné le résultat. Il y a 4 mandats. Tu es tombé même, tu es mourir. Mais tu ne laisses pas. Et dans ça, il y a des gens qui l'acclament. Les gens sont sorciers. Dans ça, il y a un pasteur qui s'est là, on dit, lui là, il a l'onction royale. Lui là, il a l'onction royale.
Arrêtez ça. Vous voyez les problèmes qu'on a entre nous là. C'est nos dirigeants mal intentionnés. Que Dieu libère nos nations. Que Dieu libère nos pays. Que Dieu libère nos peuples. Que Dieu libère pour que nos enfants aient une vie épanouie, réussie. Un pays, une seule famille vient se nourrir, un seul. C'est quoi? Brazzaville. Ça fait combien d'années au pouvoir? Le président en Suisse, il règne combien de temps? Une année. Regarde la stabilité. Il est président un an. Il change même, tu sais pas. Tu sais même pas. Je sais même pas qui est le président actuel. Parce que ça nous intéresse pas. Tout va bien. On t'informe sur tes lois. Tu suis ça. Au fur et à mesure, tu construis ta vie. Tu n'as pas besoin que lui là vienne au pouvoir pour que toi, ta vie réussisse. Amen. Nos nations peuvent se développer. Et ça commence par la prise de conscience de chacun et de chacune. C'est fait au nom de Jésus. Il ne pouvait pas rester comme ça par rapport à la situation de mon pays. Bien parlé. Je ne pouvais pas rester comme ça par rapport à la situation de mon pays. Ça, c'est ce qu'on appelle prêcher. Ça, c'est un homme de Dieu. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Les hommes de Dieu, les imams, les évêques, les pasteurs, ils passent le temps à vous parler de la paix. Ils vont où à étudier pour se faire corrompre. Ils oublient leur peuple alors qu'ils sont des bergers. Ils préfèrent eux-mêmes aller brouter l'herbe verte. Et leurs moutons sont livrés à la misère. La paix. Tout un week-end. Toutes les églises n'ont parlé que de paix. Mais surtout, le vendredi, alors que les gens demandent la vérité des urnes, Dieu est vérité. On a vu les imams, tous n'avaient que un mot, la paix. Notre pays doit vivre en paix. Il ne faut pas que vous puissiez, il faut accepter les institutions. Vous savez que le pouvoir, il faut vraiment accepter. Je suis arrivé chez un ami. Je ne savais même pas que la CRTV existait. Et subitement, on tombe sur le journal de 20h30. Premier mot, c'était la paix. Quand elle a cité la paix, plus de 10 fois, j'ai commencé à compter. Tout un journal. Le mot paix a été cité, vous vous rendez compte, 234 fois. Paix, 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 paix. Oh, nous voulons la paix. Nous voulons paix, 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 paix. Oh oui, nous appelons quel? Oh oui, les imams ont dit vraiment la paix et tout. Allons maintenant à la Damawa. Nous appelons, Alexandre, appelez l'imam. Oh, l'imam a prêché la paix. La paix est vraiment importante pour notre pays. Vous savez que nous sommes un pays de paix. Allez, allons maintenant à Bertois. Oui, l'imam a dit que la paix a fait que ceci et cela. Bon, maintenant, allons rapidement à la briqueterie. Oh, vraiment la paix. Vous savez que nous, on n'a jamais voulu des problèmes. On veut seulement la paix dans notre... Bon, maintenant, on appelle notre envoyé spécial à Garoua. La paix, on ne lui dit même pas bonjour, il dit que paix, 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 parce que le pays doit être en paix, doit vivre en paix, donc il y a des gens qui veulent venir créer autre chose. Mais ils vous disent la paix. Dans des endroits où il y a pourtant la guerre, où il y a Boko Haram, dans des endroits peut-on vivre en paix avec un vent affamé. Il y a les coupeurs de route, ils vous disent que la paix. Sama Voyage a reçu des mains d'Atanganji, des mallettes de millions pour aller en Gaoundéré, distribuer aux imams. Pour que les imams aillent prêcher en complicité avec les Lamédos au peuple que, pardon, ne marchez jamais. Vous savez que si vous marchez en route, c'est que vous ne voulez pas la paix. Si vous êtes à tel ou tel endroit, c'est que vraiment, et tout, vous ne voulez pas la paix.
Le gouverneur de la région de la Damawa, qui s'appelle, je crois, Kildadi Tagieke Boukar, a donc fait un rapport pour rassurer à Tangandji que l'argent est parti, tout est fini ici. Il n'y aura même pas le moindre bruit. Les imams ont bouffé tout l'argent. Mais les populations se sont levées pour se verser en route. Comment vous pouvez parler de paix lorsqu'il y a des injustices? Comment vous pouvez parler de paix lorsqu'il y a ce que vous appelez le hoha? Comment vous pouvez parler de paix lorsqu'il y a des braqueurs, des tueurs? Tout le monde voit comment il y a des pilleurs. Il y a eu une élection. Demandez les résultats et non la paix. Demandez la volonté du peuple. Demandez ce que vos gens qui viennent se mettre à genoux là, qui viennent vous écouter là, qui croient que vous êtes en contact, que vous avez le téléphone direct d'Allah, que vous causez avec Mohamed. Demandez à ces gens-là, tout simplement, demandez aux autres qui sont au palais de ne pas voler le vote. Mais, est-ce qu'on peut... Qui peut vivre de paix? Dites-moi, comme vous dites que c'est la paix qui est importante là, on vous laisse chez vous là, vous n'avez rien à manger. Les autres viennent chez vous, ils ouvrent le frigo, ils mangent tout, ils partent. Vous dites vraiment, je te laisse partir. Je vais rester ici en paix parce que vraiment, la paix est très importante dans la vie. Moi, je préfère la paix et tout et tout. L'autre revient, il prend, il s'en va. Oh, vraiment, c'est la paix, peuple camerounais. Vous savez que vous êtes toujours bien, vous êtes reconnu pour la paix et tout ça. Voici ce que Monseigneur Emmanuel Abo, lui, a dit. Ignorer la douleur et la souffrance qui sont dans les cœurs des Camerounais, c'est ignorer la paix. Il est l'évêque du diocèse de Ngaoundéré. Là où les imams ont été mouillés pour étouffer le peuple. Comment vous pouvez accepter que le vote soit détourné? 43 ans. 43 ans. Est-ce que Paul Biya, le super Dieu que vous adorez, a donc transformé Ngaoundéré? Est-ce qu'il a fait que les routes soient bel et bien là? Est-ce qu'il a fait que le pays soit pays développé? Nous sommes toujours en train de trimer dans les derniers rangs de pays pauvres et très endettés. Nous sommes toujours derniers en tout. Même Internet, il n'y a pas. La seule chose qu'on va vous chanter, c'est que la paix. Fait de telle sorte qu'on ne donne même plus l'électricité aux gens. Comment vous pouvez vivre en paix dans l'obscurité? Alors que vous-même vous dites que le paradis, il y a de la lumière partout. Mais un type se lève. Gaston Elundu, ministre de son État, de l'eau et de l'énergie. C'est lui qui demande à Eneo de couper l'électricité dans des villes. On vous plonge dans l'obscurité. Parce que vous ne devez pas voir la vérité. Parce que vous ne devez pas communiquer. Après, on appelle les autres pour couper Internet. Vous dites que non, non, tout ça, c'est la paix. C'est Gaston et Londondier. Gaston et Londondier sont pas plutôt. Mon camarade, mon frère du village, qui ne croit pas en Dieu, lui croit en secte. Et c'est lui que vous louez. C'est son argent que vous prenez. C'est l'argent d'Atangandji que vous bouffez. Et d'ailleurs, c'est lui qui vous envoie souvent à la Mecque. Vous partez prier quel Dieu? Vous partez prier quel Allah? Avec l'argent de la sueur des Camerounais. L'argent qui a été volé, pillé dans les caisses de l'État. L'argent des guerres. Parce que on a décimé le peuple anglophone. En les traitant d'ambazoniens, en les traitant de terroristes.
en volant leur pétrole, en volant leurs matières premières. Et c'est cette paix que vous dites au peuple camerounais, de supporter, d'accepter, de se mettre à genoux, de ramper, de continuer à dire toujours Amen devant les mêmes voyous. Et comme je disais par rapport à Monseigneur Emmanuel Abo, il dit ceci. Cette sensibilisation que nous allons faire dans nos familles, dans nos services, dans nos communautés religieuses, ethniques, est-ce que cette sensibilisation suffit pour sauvegarder la paix dans notre région? Pour ma part, je peux me tromper. Mais je crois que les racines de notre préoccupation sont plus profondes et les solutions que nous proposons à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est une partie des solutions. C'est une solution à court terme pour maîtriser le contexte qui nous préoccupe. Et qu'à moyen et à long terme, il faudra mettre en place une autre lutte, un autre combat pour pouvoir sauvegarder cette paix. Quand je suis sur place, j'accueille au minimum 10 à 20 personnes dans mon bureau. À écouter certaines personnes parler, nous avons l'impression que le contexte actuel, le climat actuel, est le débordement de la souffrance des cœurs. De la souffrance dans les cœurs, il y a de la frustration dans les cœurs. Ces manipulations sont venues trouver un terrain fertile à une souffrance qui existe, qui s'est enracinée et qui est en train de déborder. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous devons réfléchir plus tard et mettre en place une démarche, une stratégie pour trouver des solutions qui vont jusqu'à déraciner le mal à la racine. Et ce mal à la racine, c'est l'injustice. Je veux partager, je peux exagérer, mais c'est l'injustice généralisée. C'est le combat que nous devrons mener dans ce pays si nous voulons éradiquer tous ces discours que nous entendons. Discours de haine, violence. Ils ont tous simplement trouvé un terrain fertile. Et je conclus en disant qu'ignorer la douleur, la souffrance qui sont dans les cœurs, c'est ignorer la paix. Le peuple ne peut donc plus écouter les discours de Lamido, qui, derrière leurs beaux habits, derrière leurs parures, sont partis se prostituer au palais des Toudi, qui ont souvent trahi le peuple, qui sont des militants du RDPC, parti des flammes, flammes de l'enfer. Le peuple ne peut donc plus écouter ces imams qui lisent le Coran à l'envers et qui veulent expliquer aux gens d'accepter d'être humiliés, d'accepter d'être volés, de supporter, et qui ne veulent pas présenter à leurs fidèles que la priorité des priorités d'un être humain, c'est d'abord sa dignité. Où est donc la dignité quand on vient arrêter quelqu'un qui a voté pour Issa Chiroma? Où est donc la dignité quand on prend ceux de leurs frères, de leurs fils, en pleine nuit, juste parce qu'on les appelle des Maguida? Où est donc la dignité lorsqu'on encercle des quartiers entiers? Où est donc la dignité quand on tire sur une femme innocente? Où est donc la dignité lorsque on charge tout simplement les policiers de venir jeter des fumigènes, de l'eau polluée? Où est donc la dignité lorsqu'on prend des gens sans juger, on les déporte à Yaoundé et on les enferme, on les humilie, on dit tout simplement parce que Paul Biya est sacré? Où est donc la dignité de l'être humain si sa volonté est détournée, c'est-à-dire le vote? Pourquoi vous pouvez parler de paix
lorsque vous êtes en train de couvrir le vol, lorsque vous êtes en train de couvrir le bourrage des urnes, le faux, lorsque vous êtes en train de couvrir la corruption, lorsque vous êtes en train de couvrir les bandits à col blanc, lorsque vous accueillez dans vos temples et vous saluez, vous baissez vos têtes, vos crânes devant un criminel comme Ngongo. Tout pouvoir vient de Dieu. Et alors le pouvoir de Ngongo, lui, vient d'où? Quand vous êtes invité au palais, vous rendez compte à qui? Vous partez au nom de qui? C'est Mahomet qui vous a envoyé là-bas? C'est Jésus-Christ qui vous a envoyé là-bas? C'est quel saint qui vous a invité là-bas? Ce palais où on parlait tout simplement du sang. Ce palais où les collaborateurs vous diront que toutes les pratiques maléfiques qui ont été faites et qu'on a enterré des vierges. Ce palais où on mange de la chair humaine. Ce palais où on boit du sang humain. Ce temple de Lucifer, c'est là où vous êtes partis. C'est dans ce temple, avec les accords de Belzébuth, que vous avez signé pour livrer vos ouailles. Heureusement, vous ne pouvez plus manipuler, prendre le peuple camerounais comme des wagonnets, comme des moutons que vous amenez tout simplement à l'abattoir. Heureusement que derrière vous, et il y a encore certains qui ont ce qu'on appelle la flamme de la justice, qui continuent à inculquer les valeurs de la vie, la dignité, la justice, qui sont encore du côté du pauvre et non du côté du bourreau, qui sont encore capables de défendre le droit et non les hors-la-loi, qui sont encore capables de pouvoir parler fort, quitte à perdre des avantages. Oui, sachez-le, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on avait déjà vu depuis. Oui, ceux qui font des homélies, ils oublient l'histoire. Ils oublient la Bible, ils oublient le Coran. Ils oublient à côté de nous qu'il y avait l'Égypte, grande puissance. Là, il y avait le pharaon. Le pharaon qui régnait, qui écrasait le peuple, qui était tout puissant, qui ne s'occupait que de sa grandeur. Oui, parce que les autres aujourd'hui vous parlent grandeur et espérance. Ça, c'est le slogan du pharaon, qui se basait à construire des pyramides, en esclavagisant des gens, avec des chaînes, qui bien sûr aussi était tellement sûr de lui, qu'il ne pouvait pas imaginer que c'est un petit enfant, un bébé d'esclave, récupéré par sa propre fille, qui allait finir par le vaincre, par détruire ce royaume. Ce que nous sommes en train de faire, l'excès de force, c'est ce que le pharaon utilisait. C'est ce que les empires, avant de s'écrouler, ont utilisé. À savoir, lorsqu'on n'a plus la légitimité, la légalité, on entre donc par effraction dans la force, l'utilisation abusive. Parce que là, c'est la loi du plus fort. Sauf que c'est le peuple qui est le plus fort. Et c'est le vrai Dieu qui est le plus fort. Lorsqu'il vous a déjà vu maltraiter le peuple, Dieu se décide, envoie quelqu'un qui est même parmi vous, que vous avez nourri dans votre sang, qui a vu vos complots et qui se lève avec l'épée pour vous attaquer au moment où vous étiez en train de regarder à l'extérieur. Voilà cet envoyé que vous êtes actuellement en train d'affronter, qui est en train de vous terrasser. C'est Issa Chiroma, qui est en train de mettre fin au règne du pharaon. C'est pour cela que ce n'est pas la force que vous êtes en train d'exposer. C'est votre peur. C'est la terreur envers vous-même. La terreur, disait Nietzsche, est justement la force de ceux qui sont terrorisés. Vous êtes justement en train de vouloir montrer que vous avez des muscles, alors qu'il ne reste plus qu'en vous ces sortes de baudruches qui vont s'éclater lorsque le peuple, avec tout simplement l'épingle
va vous transpercer. Oui, vous êtes actuellement effrayé. Vous êtes déstabilisé. Parce que le mal que vous avez fait vous le tombe sur la tête. Comme le disait le proverbe africain, quand tu craches en l'air, ça retombe sur ton nez. Le pharaon est en train de tomber. Le pharaon s'est replié dans son sanctuaire avec quelques équipes, envoie quelques sbires pour essayer encore d'affronter un peuple qui pourtant est décidé. Oui, l'histoire se répète. Les livres sacrés peuvent parfois être jugés comme inventés. Certains qui ne sont pas croyants, ils voient parfois des légendes. Mais cependant, curieusement, ça se réalise souvent. Paul Biya était le pharaon. Paul Biya était celui-là qui, bien évidemment, pour une élection, balayait tout le monde. Et tout le monde se taisait. Il n'y avait jamais eu de réaction. Mais pour la première fois, après 1992, où on avait vu quelques petites poches de résistance qui d'ailleurs furent rapidement étouffées, pour dire, le peuple camerounais semble décider de se sacrifier. Même ceux qu'ils envoient pour venir décourager le peuple, de ne pas marcher, de ne pas se lever, de ne pas revendiquer leurs droits, c'est la même, au bas de leur publication, le peuple vient leur dire, cette fois-ci, vous partirez. Le pharaon était plus fort que Paul Biya. Les pharaons avaient plus de richesses que Paul Biya. Dominaient le monde, avaient des savants, avaient de l'argent, avaient de l'or, avaient des trésors. Mais l'ère des pharaons est tombée, terminée. Tout comme les empires font partie du passé. Je vais vous faire relater, pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, ou qui ne croient pas, même si vous êtes agnostique, même si vous êtes athée, écoutez un peu la descente aux enfers et la fin du pharaon, et vous comprendrez comment Moïse, ce bébé qui a été jeté dans l'eau, récupéré par la fille du pharaon, a fini par triompher du pharaon grâce à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu s'exprime dans les discours de Issa Chiroma. Depuis qu'il s'est présenté, jamais n'a parlé de moi. Ceci, il a dit, le peuple avec la volonté de Dieu, avec la volonté d'Allah. Parce que ce n'est plus lui qui agit, c'est le temps de Dieu qui est en train d'agir. C'est la fin du pharaon qui est décrétée depuis le royaume, soit du bas, soit du haut, selon qu'on soit chrétien ou musulman. Mais c'est la fin des temps, la fin du pharaon. Écoutez, comme je vous ai dit, ce passage biblique conté par un jeune homme, la fin du pharaon. Paul Biya, le pharaon des temps modernes. Les amis, je vous raconte une histoire. Dans la Bible, il y avait un monsieur qu'on appelait pharaon. Il était puissant, il était le roi, il était craint. Il avait développé tout chez lui, l'économie, tout. Son peuple était... Tout fleurissait chez lui. Et il a développé une très mauvaise habitude, c'est-à-dire de prendre un certain peuple qui à ses yeux paraissait faible, comme des prisonniers. Il les faisait travailler dur. Les gars travaillaient 24 sur 24 pour bâtir son empire. Et les gars mangeaient, ils fêtaient, il y avait la fête tous les jours au palais. Ses serviteurs, ses ministres, il y avait de l'or, de l'argent. Les gars volaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais c'était au prix de la sueur et du sang de ce peuple-là qui souffrait. Un jour, un petit bébé qui était abandonné dans une petite corbeille, sous un petit fleuve. Le vent l'a poussé. Là où la fille de Pharaon elle-même, elle prenait son bain avec ses servantes. Et le petit garçon, il était beau de visage. La fille de Pharaon, n'ayant pas d'enfant, a vu l'enfant. Puisque
on avait ordonné que tous les enfants soient tués de cet âge. La maman de Moïse l'a mis dans une corbeille et l'a poussé dans l'eau comme quoi pour le sauver. Mais elle avait posé un petit morceau de tissu des Hébreux sur le bébé. Pour ça, c'était sa marque de fabrique. Comme vous voyez les Nike, Adidas, là, on a mis un petit cachet, c'était sur un petit morceau de tissu, pour que quiconque verra cet enfant saura qu'il vient de quelque part, c'était un Hébreu. La fille de Pharaon ayant pris ça, il n'y avait personne, c'était comme ça alors un engagement secret entre elle et ce petit garçon, comme quoi je sais d'où tu viens mais je vais le cacher parce que si je n'ai pas d'enfant mais tu me plais beaucoup, tu es beau de visage. Elle a pris le petit garçon, elle a gardé. Elle est élevée. Moïse donc a grandi dans ce système-là. Il a étudié Pharaon. Il a été traité comme un prince. Il connaissait la maison de Pharaon comme sa poche. Mais puisque Moïse avait ce sang-là qui coulait dans ses veines, il a su que son peuple souffrait chaque jour. Il voyait chaque jour comment on les frappait, on les faisait souffrir. Un jour, pendant que Moïse se promenait, il a vu deux personnes en train de se quereller. C'était un gendarme avec un Hébreu. Le gendarme était en train de frapper l'Hébreu. Moïse est arrivé, il a attrapé le gendarme, il l'a tué. Et le lendemain encore, Moïse était en train de passer. Il a vu deux de ses frères hébreux en train de se disputer. Il est parti pour les séparer. Un de ses tournés le regardait et dit, ah, tu veux faire quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'est comme ça alors que Moïse a pris peur. Il a fui. Mais pendant qu'il était en train de fuir, le Dieu Tout-Puissant l'a rencontré, lui a fait comprendre que petit, c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer mon peuple là-bas. Parce que le peuple avait fait 40 ans, exactement comme le peuple camerounais a déjà fait. Le peuple camerounais a fait même 42 ans. Mais regardez bien dans toute l'histoire du monde, aucun empire n'a régné plus de 40 ans. Donc Paul Biya, tu montes et tu descends. Tu ne vas pas briser les lois de la nature, tu vas tomber. Je continue mon histoire, les continentaux. Suivez-moi, ne soyez pas distraits. Alors, Moïse, dans son désert, dans sa fuite où il était, le Tout-Puissant l'a attrapé, il lui a dit que rentre, c'est toi que je vais utiliser pour aller délivrer le peuple. Comme Issa Kiroma. Issa Kiroma est entré dans ce gouvernement. Il a fait 22 ans, il connaît ce gouvernement comme sa poche. Il a été là, il a étudié ce gouvernement. Personne ne pouvait imaginer que c'est Moïse qui viendrait un jour délivrer le peuple. Comme personne ne pouvait imaginer un jour que c'est Issa Kiroma qui viendrait délivrer le peuple. Mais comme les voies de l'Éternel là sont insondables, personne ne sait d'où il sort, d'où il vient, où il va. C'est comme ça, parce que quand il frappe, c'est comme le vent. Nul ne sait d'où le vent vient et d'où le vent est en train de partir. C'est la même chose, Paul Biya ne sait pas lui-même ce qui est en train de l'arriver. Alors, Pharaon revient, il dit à Moïse, pardon, il revient, il dit à Pharaon, mon type, je pense qu'il est temps que tu laisses partir ce peuple. Mais Pharaon le regarde, dit que mais ça c'est qu'un ça. Toi tu es qui? Tu viens me demander, c'est la même chose que Paul Biya. Quand Issa Kiroma lui dit que monsieur le président, vous avez fait votre temps, monsieur le président sortant, nous vous offrons une porte de sortie. Partez maintenant. Et rien ne vous arrivera. C'est la même chose. Pharaon s'est endurci. Il a dit que jamais ainsi les 7 plaies d'Égypte ont commencé à frapper. Oh les grenouilles, oh la grêle, oh toutes sortes d'ulcères sur le corps. Le Nil même est devenu rouge. La même chose. On a déjà brûlé Tchang là-bas. On a déjà mis le feu au palais, ça ne suffit pas. Le Nozo a déjà pris guerre, a déjà pris feu, ça ne suffit pas. Voilà l'extrême nord qui est en train de venir. Mais le corps, le cœur de Pharaon, le cœur de Paul Biya est toujours endurci. Ceux qui sont les va-t-en-guerre qui sont autour de lui sont toujours en train de lui dire, vas-y, on va les dératiser. Ça ne prendra que quelques jours, ils sont allés au Nozo. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans. Le Nozo est là. Est-ce qu'ils les ont dératisés? Non. Les voilà maintenant, ils sont en train de vouloir ouvrir un autre conflit dans le nord. On appelle ça le syndrome de Pharaon. C'est ce qui arrive à Paul Biya. Paul Biya est aveugle. Paul Biya ne voit rien. Il est devenu fou. Même quand il se perd, le pouvoir est lui. Il pense qu'il est venu sur terre avec le Cameroun sur lui. Il va partir. Non, Paul Biya, tu ne partiras pas. Je te raconte ce qui est arrivé à Pharaon. Suis-moi très posément. Rien de nouveau sous le soleil, comme a dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça tourne comme un cycle, mais ça se suit. Écoutez, Moïse arrive et dit à Pharaon, écoute, si tu ne laisses pas partir ce peuple-là, le Dieu qui m'a envoyé là,
va frapper Pharaon dit au Fouté-Morkan jusqu'à ce que son premier fils meure. C'est quand son premier fils meurt, il appelle tous les premiers fils en Israël sont morts, que ce soit les servantes jusqu'au premier ministre, jusqu'à Pharaon lui-même. Il appelle Moïse, lui dit que pays frère, je n'en peux plus, toi ton Dieu là m'a dépassé, ramasse tes conneries, dégage. Voilà alors comment Moïse, il prend son peuple et il se met à partir. Pendant qu'ils sont en train de partir, mais comme quand Dieu veut quand il veut te perdre, il te rend fou, il a rendu fou Pharaon. Pharaon a déjà oublié la mort de son fils. Il dit, mais non. Il y a ses conseillers qui viennent lui dire, mais non, toi tu fais quoi là? Tu as laissé partir les gens, si notre économie va faire comment? Hein? Comme les Ngongo sont en train de dire à Pomba, les chanteurs Bia sont en train de dire à Pomba, nous allons faire comment? Hein? Brenda Bia va vivre comment? Fran Bia va encore aller à Genève partout, vivre comment? Et nous autres, nos enfants vont voyager comment? On a besoin de jouir, Pomba, même si tu dois mourir, il faut nous placer dans le bisco. C'est la même chose qu'on avait dit à Pharaon. Pharaon alors est monté sur son char. Il a dit, poursuivez-le, attrapez-le. Le gars était zélé, mais il ne savait pas que Dieu était en train de l'envoyer comme ça. C'était le dernier combat, exactement comme ce que Tema Tangana est en train de vouloir faire jeudi. Il est encore en train de vouloir venir dire que Paul Biya a gagné. Il ne voit pas le danger venir. Il ne voit pas ce peuple qui est en train de grondir. Il ne voit pas ce peuple qui est en train de souffrir. Alors Pharaon le voit là sur son cheval avec son char. Il est parti. Et Dieu avait voulu que lui-même voit comment son armée va se mourir. Alors Moïse est arrivé, il y avait la mer devant lui. Comme le dernier combat que nous sommes en train de vivre là. Le peuple camerounais est devant la mer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je suis sûr qu'il va traverser. Parce qu'il y a un Dieu là. C'est le même scénario. Celui qui a écrit le scénario de Moïse, c'est le même qui a écrit le scénario du Cameroun. Mais est-ce que vous voyez alors? Vous ne voyez pas? Suivez-moi, mes continentaux. Alors Moïse arrive, il dit à Dieu, mais c'est toi qui as mis ce peuple là. Voilà. Pharaon est en train d'arriver devant moi, il a la main fait comment? Dieu lui dit, tends ton bâton sur la mer là. Le gars a levé le bâton. Les gars, la mer là s'est ouverte. Il dit, allez, foncez. Le peuple d'Israël a commencé à traverser jusqu'aux femmes, aux enfants. Ça faisait peur, ça grondait. Les chevaux venaient derrière, comme les maniwata de Pomba. Ils comptaient sur ça, hein. Avec ces soldats qui ont mis les casques et tout là. Ils voient le peuple camerounais, quoi, que c'est de la musulmane. Mais ils ne savent pas que c'est la mer qui va les engloutir. Alors les gars ont foncé. Alors ils ont foncé. Pharaon arrive comme son cœur était endurci. Le gars dit suivez. Ah, les gars sont entrés. Quand ils sont entrés, la mer là s'est fermée sur eux. C'est comme ça que l'armée de Pharaon a été engloutie. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on dit comme son Paul Biya? Le conseil constitutionnel que tu es en train de lire là, c'est la mer qui va s'ouvrir. Quand ton armée là va entrer, il sera englouti par le peuple camerounais. Ce qui est en train d'arriver, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ce qui est en train de vous arriver là, c'est Dieu qui vous a rendu. Il vous a rendu fou pour vous perdre. Et vous êtes arrivé au terme de votre jouissance à outrance. Le peuple camerounais n'en peut plus. Paul Biya, nous t'attendons. De jour comme de nuit, nous sommes prêts. Et ensemble, nous allons lutter jusqu'à la dernière goutte de sang. Et quand tu ne seras plus là, nous raconterons cette histoire à nos enfants pour servir d'exemple à ceux qui viendront. À bon entendeur, salut. Le pharaon est tombé, et surtout devant un adversaire qui ne croyait pas. L'ennemi était dedans. Puisque lorsque vous regardez cette histoire du pharaon, vous pouvez transposer ça à la réalité du régime Biya, qui est parti récupérer les enfants d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire Issa Chiroma, qu'il a maltraité aussi, puisqu'il a jeté en prison. Biya a mis Ahidjo sous les témoins, parce qu'il a confondu le pouvoir à sa propriété privée. Amadou Ahidjo disait, j'ai toujours dit que le Cameroun est plus grand que chacun de nous. Le pouvoir n'est pas un privilège, c'est un devoir, un service rendu à la nation. Gouverner, c'est se dévouer, non s'enrichir. Quand un homme s'accroche au pouvoir au détriment de la paix,
Il oublie la raison même de son mandat. Notre pays ne se construira, reprenons cela, notre pays ne se construira jamais dans la peur, ni dans la haine, mais dans la discipline, la justice et l'unité. J'ai toujours voulu pour le Cameroun un État digne et respecté, un peuple libre et travailleur. Que ceux qui gouvernent se souviennent que nul ne peut tromper son peuple indéfiniment. Le mensonge finit toujours par s'effondrer devant la vérité comme l'ombre devant la lumière. Et voilà donc ça qui arrive. Les nordistes, maltraités, mis à l'écart, leurs frères ayant été souvent exécutés. Eh bien, il y avait Issa Chiroma à la maison. Et c'est Issa Chiroma qui maintenant réveille aussi ce sentiment. Ce n'est même pas lui qui réveille. C'est que c'est Dieu qui a demandé au peuple camerounais, pas seulement les nordistes, mais de tous les coins du pays. Et comme bien évidemment, dans toute affaire de libération, les enfants de Dieu savent combattre. Les enfants de Dieu ne savent pas désister. Ils savent affronter l'adversité. Les nordistes qu'on est en train de vouloir écraser, arrêter en pleine nuit, traumatiser, et déporter, humilier, comme en 1954. Cette fois-ci, Atangandi est très mal tombé. Il y a deux peuples au Cameroun qu'il ne faut pas tenter parce que les gars sont capables de mourir pour leurs convictions. Les anglophones et les nordistes. Si c'était les anglophones qui étaient dans cette posture-là, la posture de Maurice Kamto en 2018, le Cameroun allait prendre feu. Pareil pour cette année. Les nordistes ont décidé que non. Soit on casse tout, soit on brûle tout. Vous n'allez pas toucher ça, Chiroma. Donc les petites intimidations que Atangandi fait sur Facebook tout le temps, en pendant les communiqués là, ne vont aboutir à rien du tout. Parce que cette fois-ci, les nordistes sont décidés. Et moi, c'était mon souhait depuis la base. Parce que quand on a éliminé le professeur Maurice Kamto, ça m'a fait mal, mais j'ai quand même compris que c'était juste... Il fallait que quelque chose de bien se produise derrière. C'était pour une bonne cause. Parce que les Bamileke ne sont pas capables de mourir pour leurs convictions. Ça, c'est une réalité. Aucun sudiste, même les Ekans. Si c'était un opposant Ekan, les Bétis, machin, la personne, même les Bassa, voilà, la pauvre Kaba Libya, elle avait les mains depuis. Donc, mais cette fois-ci, les nordistes ont décidé de signer sur l'affaire là. Bonsoir les gars. J'ai compris, il y a un bordel là, son raisonnement bidon qu'elle a anti-raisonnement là. Elle parle qu'on ne doit pas soutenir Issa Chiroma. On l'a dit que le pays là c'est pour Issa Chiroma. Le pays là c'est pour tout le monde. Issa Chiroma n'est qu'un gouvernement de transition. Ils ont allé aux élections. S'il est mauvais, il est quoi? Quand on accepte d'aller aux élections, on doit voter, on doit lui remettre au pouvoir, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi ils ont accepté qu'on part aux élections? On est allé, voilà. S'il a gagné, on lui donne. C'est fini. Il veut gérer aussi. On va aux élections. Si on les gagne, il quitte aussi. C'est comme ça. Mais quand il comprend le problème, la façon de raisonnement, le tribalisme, en 2018, pourquoi ils ne sont pas sortis? En 2018, c'est parce qu'on n'est pas bien organisé. Sinon, quand tu ne s'échappait pas, quand tu devais être président, donc vous ne connaissez pas là. Ne parlez pas pour parler. Parce qu'en 2018, quand tu as gagné là, on devait tous se préparer avant de sortir. Quand ils sont sortis à Yaoundé, ils sont allés dormir le lendemain, devaient pouvoir sortir, ou dans une semaine pouvoir sortir. C'est là où il y a eu erreur. Comme c'est les bandits, les gens là, c'est les Wiseman, ils ont mis les niais partout, les gars ne sortent pas. Aujourd'hui, ils ont fait erreur. Oui, on est allé aux élections. Et maintenant, ce que vous dites là, ils ont attaqué les fruits rouges. Ici, là, il pleut, neige. Bien ne va pas gouverner le pays là. Ou on divise le pays là en deux. Les anglophones prennent leur côté. Les Nord prennent son côté avec l'Est tout. Les Bamileke pas avec les anglophones. Les anglophones sortent vers le Nord encore vers Tibadi Bagno. Ils connectent avec le Nord. On est ensemble. Maintenant, on va laisser le retour de Yaoundé là. Dieu voit là où ils vont aller. Yaoundé n'a pas peur. Si doit aller couper de l'autre côté jusqu'à ça colle là-bas là, c'est fini.
Même les cribis là, on va prendre, on va laisser rien qu'à Yaoundé. Si on s'envoler en haut pour revenir en bas. On encercle tout. On les laisse, on les dit que bon, gouverneur le petit Yaoundé que vous dites là. Comme c'est votre village là. Quand il se plaint que les gens cassent là, qu'est-ce qu'ils ont conçu? C'est eux qui ont conçu tout. Si on casse tout, on va les construire. Il n'y a rien. Pourvu qu'il part. C'est comme ça la loi. Les sorciers comme ça là. Trouvez-moi Bruno Bizan même d'abord. Bruno Bizan, l'ancien prisonnier là. Il faut qu'on trouve Bruno Bizan. Si on le trouve là, c'est la justice populaire qui va passer sur lui. Merci. Bien parlé, mon frère, bien parlé. Ils ont attaqué les fourmis rouges, les fourmis noires, les fourmis. Donc, les fourmis qui n'ont même pas encore vu depuis qu'ils sont au pouvoir là. C'est maintenant qu'ils vont voir ça. C'est le moment qu'ils vont voir les fourmis là, vrai. C'est maintenant là. Ce n'est pas ce qu'on dit qu'on parle à leur petit groupuscule de quelques personnes là. Ils vont confirmer que sur les fourmis, quand tu tapes comme ça là, les autres sortent à gauche, tu tapes à droite, les autres sortent à droite, tu tapes à gauche. C'est donc ça. Ils vont comprendre, il faut fuir l'espace. Voilà, c'est comme ça. C'est très clair, mon frère. C'est clair, mon frère. La coordination là, c'est ça qui doit marcher. La coordination là, il faut être en coordination pour qu'il n'y ait pas la faille. C'est comme ça. Ouais. Vous comprenez donc que ce qu'ils sont en train de raconter, ce qu'ils sont en train d'imaginer, en train de vouloir intimider le peuple, ne pourra plus jamais marcher. Pourquoi ça ne peut plus marcher? Parce que tout le monde a vu la vérité, la réalité. Le dépouillement s'est fait devant le monde entier, devant les caméras. Et aujourd'hui, ils se disent que comme ils sont forts, ils vont bloquer tout le monde, ils vont arrêter tout le monde. Ils vont humilier des gens. Ils se disent que, certainement, ils sont à l'abri de tout. Et ils utilisent, bien évidemment, des individus pour ridiculiser les nordistes ou même des Camerounais. Mal leur en a pris. Puisqu'aujourd'hui, il ne s'agit plus tout simplement des nordistes. Il s'agit de chaque Camerounais. Puisque même au sud, là on appelle le socle granitique, on se rend compte que on a voté pour Issa Chiroma. Même dans l'armée, on a voté pour Issa Chiroma. Les Camerounais ont déjà eu à balayer ces pièges que Biya utilisait souvent, à savoir, oui, c'est, oh, vous voyez, c'est elle qui veut détruire le pays, c'est elle qui veut faire ceci, c'est telle tribu, c'est telle ethnie qui veut faire ceci et cela, il faut les écarter, il faut absolument éviter cela, mais vous savez que c'est notre pays, à nous tous, et vraiment, sauf que les gens là, c'est eux qui sont mauvais. Non. Dans l'armée, on a voté pour Issa Chiroma. Oui, dans l'armée, on a voté pour Issa Chiroma. Et ce qui leur fait encore beaucoup plus mal, c'est que pendant qu'ils sont en train de vouloir nous opposer, ça ne prend plus. Vous vous rendez compte que pendant qu'on prend les nordistes à la briqueterie, on les enlève, on les déporte à Yaoundé, eh bien, c'est un ressortissant de Yaoundé. Donc, un grand frère, ministre, qui est devenu le bras droit de Ngongo, Philippe Margambois, qui va à la briqueterie, va voir le chef de là-bas, accompagné d'un autre nordiste, pour convaincre à celui qui est le président des nordistes là-bas que calme-toi, même si on enlève ceci, c'est que on veut tout simplement que vous soyez en paix. Vous, ça ne vous concerne pas.
Après, on revient, on prend le deuxième le lendemain. Vous savez, hein, celui-ci, vraiment, il ne veut pas que vous exerciez bien votre activité. C'est lui qui est vraiment, il fait trop de bruit, il allume le feu, il voulait même incendier votre boutique. Donc, laissez qu'on parte avec lui parce que vous devez vivre dans la paix. Il revient, il prend l'autre. Vous savez que sur ceci et cela, on doit vraiment accepter. Vous savez que le... Mais maintenant, quand on voit à Yaoundé, à côté de lui, l'une de ses cousines, qui est respectée à travers le monde. Ils sont voisins. Marie-Roger Billois, journaliste respectée, de notoriété mondiale. Elle a cette notoriété qui est donc reconnue à travers le monde. Elle est crédible. Et on disait même qu'elle était proche du pouvoir puisqu'elle a souvent été invitée au niveau du palais d'étudier. C'est ce qu'on appelle alors les originaires, les autochtones de Yaoundé. Je dis qu'elle, sa résidence en Loncac. Marie-Roger Billois, regardant tout ce qui était en train de se passer et connaissant la manipulation de ce régime, a fait une sortie. Elle confirme que c'est Issa Chiroma qui a gagné point. Elle rejoint qui? Le Calixte Bayala. Et d'autres intellectuels et Kambete qui étaient déjà en train de le dire. Comment donc le régime Biya veut dire que Paul Biya a gagné alors que ses propres militants ont fait des sorties pour dire qu'ils ont perdu un peu partout. Et par la suite, ils veulent nous dire maintenant que c'est Issa Chiroma qui veut déstabiliser le pays. Mais aujourd'hui, les intellectuels sont sortis. Ce ne sont pas les petits Nyamangola que vous fabriquez avec des quoi là, à vision 1000 collines, qui ne valent pratiquement rien, qui ne peuvent travailler dans aucune chaîne internationale, qui ne sont connus que dans des petits quartiers d'ensemble, dans les Mokolerobi. Ces gens qui sont impliqués dans le faux, usage de faux. Ces gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont jamais travaillé, même comme correspondant dans une chaîne internationale. Marie-Roger Billois, on l'a vu ici, c'est l'une des premières femmes à travailler pour Jeune Afrique avec Sénène Andrea Mirado. C'est l'une des premières femmes à créer et avoir les bureaux aux Champs-Élysées. Même pas 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, 200 mètres carrés aux Champs-Élysées. C'est pas le petit truc qu'on est parti prendre là, les ombres, oh voici, vision, oh quoi, Télé Sud, un machin qui était dans un petit truc comme ça là à côté des OSC. Et où il ne pouvait même pas payer des gens. Et qui d'ailleurs est déjà fermé. Marie-Roger Billois, c'est la crème de la crème. Vous voulez encore dire quoi? Que c'est Kamto qui l'a envoyé? Que c'est les Bamileke qui l'ont détourné? Que c'est Jipo de Mingono qui veut déstabiliser le Cameroun, mettre le feu? Marie-Roger Billois n'a pas faim. Marie-Roger Billois fait partie de la crème de la crème. Et elle vous dit, elle qui écoutait, elle qui a le vrai carnet d'adresse, pas vous qui connaissez seulement les voleurs de la ligne 94. Marie-Roger Billois donc fait une sortie. Même pas une seule. Non seulement elle était avec les avocats, bien évidemment, de Issa Chiroma qui venait exposer un certain nombre de faits, mais elle a été claire, même au micro, dans le studio et devant Alain Foucault, pour confirmer encore que Issa Chiroma a battu, a humilié Paul Biya à plateau couture. Dites-moi, là nous ne sommes plus dans des manœuvres. Là vous n'allez plus dire que c'est un complot. Des Wadjo, des Bamileke, des étrangers. C'est la vérité. Soyons sérieux, vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Absolument, il y a beaucoup de gens du RDPC et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, qui ont voté pour Chiroma.
Je vois le débat comment dire, voilà Marie-Roger pas dans les chiffres et les manipulations, parce qu'on dit on a saisi des gens avec des cartes, enfin tout ça, c'est le type de montage qu'on connaît. Ce qui est important ici, c'est, et que j'ai observé, je vous dis, je ne connais personne, à part le régime et les gens du RDPC, et encore pas tous, qui doutent même de ce résultat. Je peux vous dire... Ah bon? Absolument. Non, attendez, soyons sérieux. Vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Absolument. Il y a beaucoup de gens du RDPC, et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, qui ont voté pour Chiroma. Et cette année, je vous dis, il y a une situation spéciale. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un pays, le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun comme et le Cameroun qui est, au bout de 43 ans de ce règne, qui a eu par moments des embellis, mais qui maintenant s'est complètement dégradé et qui a épuisé les gens. Ils se sont épuisés eux-mêmes. Ils ont créé un environnement où plus rien ne fonctionne pour personne. Et je dis même une partie des privilégiés aimeraient qu'il y ait quand même des routes, que politiquement on sache qui dirige le pays, qu'on ait des interlocuteurs, que ce pays avance, qu'il y ait de l'eau. Beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a frappé. Et on peut faire des débats de chiffonniers, mais c'est évident qu'il y a dans le pays une volonté de changement qui a été portée par Chiroma comme un catalyseur des revendications sociales. Et parce que ce qui s'est passé, il va même au-delà de sa personne. Vous avez vu, au moment où Camto a été écarté, la population attendait une consigne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, il y a une bonne partie de... Voilà. Il y avait quelque chose de flou, chacun ne savait pas comment se positionner. Et dès que cette Union pour le changement a désigné un candidat, nous soutenons Chiroma, il y a quelque chose qui s'est passé que nous avons tous observé. C'est comme si les gens attendaient qu'on leur dise pour qui voter. Et ça a été massif. Et même, on n'a même pas eu besoin des consignes des partis. Le MRC a dit, je ne donne pas de consignes, débrouillez-vous. Mais les gens n'ont pas attendu après ça. Et on voit même différents... Finalement, ils ont donné une consigne, non? À la fin, oui. Mais même au-delà de ça, les autres partis, personne ne les écoutait plus. Ils se sont dit, qui est en meilleure position pour remporter cette élection qui n'est qu'à un tour. Au Chiroma, il y avait d'autres candidats. Ben voilà, il y a des raisons objectives, peut-être parce que c'est un ancien membre du gouvernement qui sort de là, qui a de l'expérience, qui a un certain âge, et que surtout, il était appuyé par une plateforme où il y avait un programme de transition. On a dit, il n'est pas là pour toujours, il est là pour 3 ou 5 ans, je crois qu'il en a 5 ans, et que son rôle consistera à remettre le pays un peu en état de marche, revoir les institutions, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui parle aux gens. Et je crois aussi que, même au sein du RDPC, les gens se sont dit, ça va nous permettre de nous régénérer. Un parti, au bout de 43 ans, il est usé, on l'a vu. Et je parle de gens avec qui j'ai parlé. Je peux vous dire que... surtout que vous en avez rencontré beaucoup en faisant votre documentaire. J'ai beaucoup de bonnes relations au sein de l'appareil au pouvoir, des relations qui remontent déjà longtemps. J'ai même des camarades d'enfance, que vous voulez. Enfin, donc, je sais que même là... il y a une espèce de saturation, d'épuisement d'un système, et que on peut mais il y a une curiosité, mais les gens, à part ceux qui se cramponnent vraiment de manière à courte vue à des avantages, ceux qui veulent redonner un élan au Cameroun et qui se disent que un nouvel élan est bon pour tout le monde, et pas seulement pour l'opposition ou que sais-je, c'est bon pour toute la nation, eh bien, tous ceux-là sont très lucides. Et Marie-Roger, j'ai envie de comprendre. C'est peut-être ça la voie qu'il faut. Vous dites, on a à la tête de l'État quelqu'un qui a 93 ans aujourd'hui. 92, 93, on ne sait pas trop, mais ça n'a pas tellement d'importance. L'année, 93 ans, qui tient la machine? Vous dites qu'il y a des gens au sein de cette machine qui n'en veulent pas. Qu'est-ce qui fait que ça continue alors qu'on en soit là aujourd'hui? Peut-être que ces gens-là auraient, s'ils ne veulent plus de ce pouvoir-là, décidé de proclamer ces résultats-là le plus tôt possible. Eh bien, fini. Je dirais que c'est un
beaucoup sont effrayés. Il y a des gens qui ne sont pas très courageux non plus, ils vous parlent, mais ils n'osent pas prendre des décisions. Il y a des clans qui se battent. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire ce vide à la tête de l'État qui fait que un pays est à la dérive et qu'on ne sait même plus. Il y a des mafias qui se sont mises en place, qui ont assassiné sauvagement Martinez Zogo et qui pensent, et qui font notre confrère Martinez Zogo et qui pensent qu'ils peuvent agir en toute impunité. Donc, et je veux dire, on est fatigué de parler des scandales au Cameroun. Et je peux vous dire, vous parlez carrément de mafia. Ah non, mais je veux dire, pendant longtemps, quand je me baladais, je me présentais comme Camerounaise, on me dit « Ah, le pays de Samuel Eto'o », d'abord Roger Mila. Roger Mila. On me disait aussi Samuel Eto'o ou Manu Dibango, on le citait beaucoup. Maintenant que tu dis Cameroun, on dit deux choses. C'est pas le pays le plus corrompu au monde. Les mots d'Indoé, c'était avant, maintenant, enfin, tu sais pas comment répondre. La deuxième chose qu'on te dit, mais vous avez le président le plus âgé, là, qui veut plus partir, qui a peut-être 50 ans, évidemment, avec des caricatures. Donc, je vous dis, c'est un pays qui est, c'est pas seulement en perte de vitesse, mais qui s'est effondré. On a vu le Cameroun s'enliser dans la mauvaise gouvernance, la corruption et les projets non exécutés, etc. Enfin, on peut plus faire la litanie. Les gens qui le vivent au quotidien ont donc congédié ce régime. Ça, je verrais un scénario idéal. Ce serait que président Biya, s'il en a encore la capacité, puisque appelle Tchiroma Bakary, concède sa défaite et organise, et donne l'ordre d'organiser la transition. Et là, les Camerounais vont l'escorter, vont faire un cortège d'honneur pour l'accompagner au village, comme il a dit. Mais il ne peut pas le dire s'il a gagné, Marie-Roger. S'il a gagné, il ne va pas dire ça. La question, donc c'est ça, voilà. C'est ça le scénario idéal, et on peut toujours rêver. Et pas du pire, mais du meilleur. Mais vous y croyez? On peut rêver du pire. Non, on rêve pour le meilleur. Marie-Roger Biloa.